Le Lebensborn, c'est 20 000 enfants nés de mères allemandes et étrangères, et c'est 200 000 enfants enlevés et germanisés de force. La pouponnière d'Himmler raconte les destins de plusieurs personnages qui se croisent dans un Heim, dans un foyer du Lebensborn. Le programme Lebensborn, c'est un programme conçu par Himmler qui était en fait obsédé par le réarmement démographique de l'Allemagne et par l'idée de ramener le sang allemand vers sa pureté originelle. Et donc il s'agissait d'accueillir des femmes dans des foyers, dans des Heims, des femmes sélectionnées qui étaient le plus souvent enceintes de SS. Le Heim dont il est principalement question, c'est le Heim Hochland en Bavière. C'est le tout premier Heim du Lebensborn. C'est aussi le dernier à tomber entre les mains des Alliés. C'est une sorte de Heim modèle qu'on faisait visiter et que Himmler lui-même visitait très régulièrement. Le Lebensborn, c'est une quarantaine de foyers en Europe. C'est 20 000 enfants nés de mères allemandes et étrangères, et c'est 200 000 enfants enlevés et germanisés de force, notamment dans ces Heims. L'action se déroule pendant les 9 derniers mois d'existence du Heim Hochland. Mon personnage principal, c'est Helga, une très jeune infirmière nazie, très consciencieuse et qui, au début du moins, pense être du bon côté. Un autre personnage important, c'est Renée. Renée qui est une jeune Française enceinte d'un SS. Et enfin, il y a le personnage de Marek. Marek est un prisonnier polonais, un prisonnier politique, qui vient en fait du camp de concentration de Dachau et qui est intégré dans une équipe de prisonniers chargés d'entretenir le domaine. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressée dans ce thème, c'est qu'en réalité, ces camps de la vie sont l'envers des camps de la mort. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'exterminer, il s'agissait en réalité de remplacer. Et pour Himmler, qui voyait disparaître tous ces jeunes hommes si, entre guillemets, racialement valables, pour lui, c'était catastrophique. Et donc, il éprouvait ce besoin de remplacer ces jeunes hommes qui tombaient sur le champ de bataille tous les jours, et de plus en plus à mesure qu'on avançait dans la guerre. Il y a d'abord cette volonté d'affronter une sorte de mal absolu, de mal vertigineux, de se confronter à ça, de l'interroger sous un angle différent, qui est celui des femmes, ou en tout cas d'une partie des femmes.